Vous êtes sur Greener FM. Donc aujourd'hui on va continuer notre série d'interviews sur les filières avec aujourd'hui donc la filière HOE, donc hydraulique, ouvrage et environnement. Pour l'occasion on a Monsieur Mismer, responsable de deuxième année de la filière HOE. Bonjour. Ainsi que Émeric et Claire, tous les deux élèves de deuxième année en filière HOE et respectivement en sous-filière GHO et REA. Salut. Donc Monsieur Mismer, est-ce que d'abord vous pourriez nous faire une petite présentation rapide de la filière, donc la thématique, les thématiques abordées, l'objectif de la filière, etc. Oui, donc filière hydraulique, ouvrage et environnement. Le cœur de métier, c'est l'hydraulique. Donc l'hydraulique, on va aborder sous toutes ses coutures, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir présence d'eau, on a quelque part un domaine de la filière qui est exploité. Donc le cycle de l'eau, c'est la pluie qui tombe sur le sol, qui alimente les nappes, qui alimente les rivières, qui vont ensuite éventuellement être stockées via des ouvrages type barrage ou réservoir. Après, on peut utiliser cette eau pour de l'eau potable, donc on va devoir la distribuer, réaliser des réseaux pour ça. Après utilisation, il faut la récupérer pour la traiter, donc à nouveau des réseaux et puis du traitement de cette eau qui a été usée. Et puis rejet dans la nature, et donc aussi voir un peu quel est l'impact de ces rejets-là dans le milieu naturel. Des problématiques aussi d'eau en souterrain, donc avec éventuellement du transport de polluants. Donc là, globalement, sur tout ce que je viens de dire, on a à chaque fois des notions qui sont étudiées via cette filière HOE. Donc l'hydrologie, ensuite les écoulements dans les rivières, donc l'hydraulique à surface libre, des écoulements dans les réseaux, donc l'écoulement hydraulique en charge, traitement des eaux, distribution, réseau, etc. Donc voilà, pour balayer un peu large sur la thématique principale. Après, comme tu l'as dit, il y a deux options, GHO et REA, donc génie hydraulique des ouvrages ou ressources en eau et aménagement, pour laquelle on va avoir une orientation un petit peu plus génie civil, structure, donc on va rajouter à cela les aspects construction, dimensionnement en béton armé, puisque principalement les ouvrages qu'on rencontre sont en béton armé, et puis ressources en eau et aménagement qui vont être un petit peu plus orientés sur le côté justement environnement, renaturation de l'entourement des cours d'eau et impact sur le milieu naturel, qui est un peu plus vu avec précision dans cette option-là. Les objectifs, l'objectif ça va être de former à la base des ingénieurs dans ces différents domaines. On pourra y revenir sur les débouchés, mais ça peut être très très large. Et puis je pense que j'ai répondu à cette première attente. C'était une très bonne présentation, je pense. Du coup, pour revenir sur la particularité de HOE, donc la séparation de la filière en deux sous-filières, REA et GHO, donc génie hydraulique et ouvrage et ressources en eau et aménagement. Donc Émeric et Claire, est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de ces deux sous-filières, sur quoi vous concentrez plus les cours, sur quoi, quelles sont les thématiques plus abordées, quoi. D'accord, ok. Donc moi je suis dans la filière GHO, donc c'est la filière qui est plus orientée génie civil. Donc j'ai toujours, comme l'a dit Monsieur Mismer, donc on a bien sûr la partie toujours hydraulique, qui est la partie la plus importante, et on a aussi notamment cette partie des options liées au génie civil. Donc le premier semestre notamment, on a une matière qui va être sur le béton armé, qui va être sur le dimensionnement des ouvrages de type barrage par exemple, et comment on va pouvoir dimensionner de façon à ce que cet ouvrage résiste à des contraintes qui lui sont appliquées, avec des barres d'acier qu'on va devoir mettre dans le béton. Et en deuxième partie du semestre, on a une matière cette fois-ci qui est plus de l'étude des sols, pour dimensionner au niveau des fondations, pour voir quel type de sol on peut avoir et à quel endroit on peut mettre notamment notre ouvrage en fonction du sol qu'on a. Voilà. Claire. Alors pour la partie REA, donc nous on est plus orienté REA, donc ressources en eau et aménagement. Donc on va s'intéresser plutôt à, par exemple ce semestre-ci on travaille énormément sur la qualité de l'eau,
Donc on fait de l'hydrobiologie, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux organismes qui peuvent être présents dans la rivière, en quoi ils sont indicateurs de qualité, ce genre de choses. On va aussi travailler un peu plus sur l'hydrologie, donc qu'est-ce qui fait dans un bassin versant, où va l'eau, qu'est-ce qu'elle devient. Et on va s'intéresser aussi à de la modélisation de façon un peu plus poussée qu'en GHO, parce qu'on fait de la mécanique des fluides pour l'environnement. Donc là, vraiment, on va travailler sur, voilà, on a une perturbation dans un cours d'eau, qu'est-ce qui va se passer, si on met un polluant, comment ça va se produire la dispersion. Ok. Eh bien, et au sujet des cours, donc du coup, est-ce que vous voyez souvent, est-ce que vous avez souvent des cours en commun comment ça se passe? Bah, pas tant que ça finalement. On a quelques cours magistraux en commun, notamment donc vraiment sur toute la partie hydraulique qu'on a en commun. Et après, c'est vrai, au niveau des projets qu'on a, même sur ces matières-là, on est séparés en deux parties. Donc peut-être que vous pouvez un peu parler justement de ces cours en commun. Donc qu'est-ce que vous faites, vous avez parlé donc de vos cours spécifiques, mais qu'est-ce que vous avez par exemple comme cours, comme autre cours du coup? Alors, au premier semestre, on a fait de l'hydrologie, donc on regarde un bassin versant, l'eau, comment elle se comporte à l'intérieur de ce bassin versant. Ce semestre, on travaillait sur de l'écoulement à surface libre, donc en gros, l'eau dans les rivières, dans les canaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi de l'ingénierie des aménagements, donc c'est comment on va pouvoir amener l'eau dans des ouvrages qui vont nous servir pour différentes thématiques. Bah là encore, par contre, au niveau de ce semestre aussi, par exemple, c'est un peu différent ce qu'on va étudier pour les GHO et pour les REA. On n'a pas que des problématiques en commun, on a aussi des choses qui sont plus spécifiques. Les GHO, ils ont des problématiques qui ne sont pas forcément les mêmes que les REA, donc c'est un peu différent. Okay. Ensuite, on va parler un petit peu de la troisième année, Monsieur Mismer. Donc, finalement, en troisième année, sur quoi sont orientés un peu les cours et les thématiques abordées? Alors, en troisième année, il va y avoir toujours quand même un tronc commun aux deux options. Donc, on va retrouver le module IAH, donc ingénierie des aménagements, mais la version 3 cette fois-ci, pour le troisième semestre. Et on va avoir aussi du coup dans le cours commun, je suis en train de me remémorer la maquette, un autre module qui est aussi donc commun aux deux, je ne me reviens plus, mais par contre on va un petit peu plus augmenter les options, les cours pour les options REA et GHO. Donc il va y avoir cette fois-ci 2 modules spécifiques pour les REA, 2 modules spécifiques pour les GHO et une troisième option qui est à choix, que ce soit GHO ou REA, n'importe quelle option peut prendre ce module. Donc du coup, on commence encore un peu plus à spécifier l'étude et le projet professionnel de chaque étudiant, quoi. Voilà, pour les 3A. Alors on a toujours quand même des cours magistraux pour tout ce qui est théorie et notions de base. Par contre, on a un travail encore plus sur la base de projets et de TP, et on fait intervenir pas mal de personnes de l'extérieur, d'entreprises, et pour faire part un peu de leur expérience aussi. Donc on a de plus en plus d'intervenants extérieurs, voilà, même si on a quand même les notions de base qui sont transmises via des cours magistraux. Donc là où vous n'avez pas forcément beaucoup déjà en deuxième année, en troisième année vous n'en aurez pas non plus énormément, parce que très rapidement vous aurez des projets ou BE qui seront spécifiques aux différentes options. Okay. Eh bien, pour la suite, Aymeric et Claire, une question simple, simple et difficile en même temps. Pourquoi vous êtes allé en HOE? Quels ont été votre choix? Et puis, plus particulièrement, pourquoi GHO ou REA? Alors, moi personnellement, c'est en discutant, quand j'étais en première année, avec des deuxième années, que je me suis rendu compte de ce que c'était HOE et de ce que c'était REA. Donc ils m'ont parlé des cours d'hydrobiologie, ils m'ont parlé de la qualité de l'eau, de tout le côté en fait environnemental. Et quand je suis arrivée à l'ECUB, j'ai été un petit peu déçue, on va dire, de me rendre compte que finalement nos cours étaient quand même très très orientés pour qu'au final on soit des ingénieurs dans l'industrie.
et que beaucoup de personnes allaient finir par intégrer des grands groupes, et ça, c'était pas trop mon projet à moi. Et quand j'ai vu qu'au niveau de l'environnement, vraiment REA, on s'y intéressait au quotidien, ça m'a convaincue de me dire, voilà, ça c'est un truc qui m'intéresse vraiment, ça me plaît, quoi. Donc c'était REA direct. Ah oui, il n'y avait pas de doute, pas du tout GHO. Alors chez toi, Émeric? Donc moi, en arrivant à l'NCQ, au début, je savais pas trop quoi choisir comme filière. Et puis finalement, j'ai entendu parler de cette filière hydraulique et j'ai suivi la pré-filière. Et j'ai beaucoup aimé le projet qu'on a fait, notamment le projet de conduite et le dimensionnement et tout ça. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu continuer dans cette voie. Et après, choisir entre GHO et REA, je voulais aussi, j'ai trouvé que faire du génie civil aussi, ça apportait quelque chose en plus et c'était un peu différent aussi. Et pour la suite, c'était intéressant de pouvoir avoir une base là-dessus. Et d'ailleurs, pour rebondir un peu sur la préfilière, Claire, du coup, toi, tu n'as pas suivi la préfilière et Émeric si. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la préfilière apporte vraiment quelque chose? Comment dire? Est-ce que c'est un handicap de ne pas avoir fait la préfilière ou pas, du coup? A priori, non, parce que j'ai validé toutes mes matières du premier semestre, donc c'est que ça devait aller même sans préfilière. Ouais, est-ce que c'était difficile? Est-ce qu'il y a eu des choses que tu as dû revoir? Alors, moi j'étais en préfilière SEM, donc une partie de l'hydraulique, quand même, je l'avais déjà vue. Et après, j'avais fait les parcours à choix, j'avais choisi génie civil et. C'était ingénierie des aménagements, je sais pas ce que ça porte exactement comme nom en première année. Mais. L'aspect génie, ouais, si c'est ou construction d'ouvrages génie civil. Ouais, voilà. Ouais. Donc quand même, j'avais fait des choix pour le parcours à choix qui étaient proches quand même déjà de la filière HO, donc j'avais une idée de ce à quoi m'attendre. Je pense que au final, le parcours à choix, et en prenant génie civil et ingénierie des aménagements avec M. Mismer, c'était plus. Ça nous aidait plus pour cette année par rapport à la préfilière. Oui. Et puis c'était aussi beaucoup plus proche, j'ai trouvé, c'est vachement proche de ce qu'on fait finalement au quotidien, quoi. Par rapport à, je sais pas moi, le cours de thermo-hydraulique qu'on a fait en première année et qui finalement, ça reflète pas vraiment le cœur de notre filière, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que... du coup, en parlant plus largement des matières en première année, mais qu'est-ce que vous avez réutilisé pas mal comme notion au niveau des cours vu en première année, peut-être avant même? À part du coup les trucs de parcours à choix. Après, le cours du second semestre de première année sur l'hydraulique, on a pas mal réutilisé, donc tout ce qui est Bernoulli et des bilans là-dessus qui nous servent pour calculer les niveaux d'eau dans les écoulements et des trucs comme ça. Et de la RDM peut-être? Oui, c'est sur un génie civil, oui, les RDM sert vraiment beaucoup pour calculer. Donc qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement dans cette filière, que si vous deviez donner à quelque chose vraiment que vous appréciez avant tout dans cette filière, et puis peut-être quelque chose que vous appréciez moins, qu'est-ce que ce serait? Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le fait qu'on soit assez mobile et puis qu'on soit... Il y a une grosse partie de modélisation qui va être une partie de travail sur ordinateur, mais je trouve qu'en HOE, il y a aussi une grosse partie du travail qui se fait en extérieur, quoi. Faut aller sur site, faut aller faire des prélèvements, faut aller regarder tout ce qui existe. Et ça, c'est vraiment une partie que je trouve intéressante sur le travail et qui est de ne pas être juste enfermé dans un bureau constamment à faire de la modélisation, quoi. C'est vrai que nous aussi en GHO on a quelques TP où on va dehors aussi on a moins qu'en REA. Et après on a des projets de dimensionnement qui sont plutôt intéressants aussi. J'ai bien aimé par rapport au CM classique, c'est vraiment intéressant. Vraiment c'est plus concret, on va dire. D'accord. Et peut-être quelque chose que vous appréciez moins? Globalement, on a des profs qui sont de très bonne qualité, mais ponctuellement, on a des intervenants qui sont pas forcément exceptionnels, et du coup, c'est un peu dur. Il faut s'accrocher un peu, on va dire, de temps en temps. Ouais, j'ai du bruit de couloir sur la charge de travail, alors c'est vrai ou c'est c'est vrai. étudiant? Et ça vous dérange pas? Ça, c'est pas un point forcément négatif.
Quand on est un peu dans le rush, qu'il y a 4 projets à terminer pour une semaine, oui, bien sûr, ça fait râler, mais globalement, moi personnellement, je fais quand même des trucs que j'aime, donc ça va, je me dis, je pourrais être en nid de œufs et faire que de l'élec, ça, ce serait le cauchemar. Ça vous traumatise pas? Sur le coup, c'est pénible, mais ça vous a pas forcément traumatisé, quoi. Non, ça, au final, on a réussi à passer ça. Oui, globalement, ça va, quoi. Ok, donc une autre particularité de la filière HOE, c'est le voyage d'études. Donc un voyage qui nous permet de rencontrer des professionnels. Monsieur Musmer, peut-être que vous pouvez nous en parler un peu plus. Effectivement, comme Claire le disait, il y a une grosse part quand même du métier qui est sur le terrain. Donc nous, je parle avec les collègues, hein, on s'efforce à ce qu'il y ait quand même toujours des TP qui soient faits dans les modules. Et c'est des TP qui sont malgré tout assez contraignants parce qu'on ne peut pas faire ça en grand groupe, donc on est obligé de faire vraiment pas mal de groupes et du coup ça a un coût, hein, ça a un coût pour la filière, pour l'école. Mais on ne pourrait pas imaginer la filière sans TP, ça n'a plus de sens, quoi. Donc dans la même idée, il y a ce voyage d'études qui a bien au moins une trentaine d'années, hein, dans l'école, qui est mis en place chaque année. Donc on l'organise dès la Toussaint. On commence à prospecter sur les entreprises qui peuvent nous accueillir, le lieu où on peut aller, parce que chaque année on change d'endroit. Alors c'est pas forcément pour les étudiants, mais c'est pour nous accompagnateurs, parce que ça nous permet de diversifier un petit peu les lieux, et puis pour ceux qui nous reçoivent, c'est quand même assez comment dire, c'est un bon investissement pour eux aussi, dans le sens où on est quand même un gros groupe de 50 étudiants environ, plus 4 accompagnateurs, 4-5. Donc tout le monde ne peut pas forcément nous accueillir et nous faire visiter leur lieu de travail ou des chantiers. Donc on ne pourrait pas se permettre de faire au même endroit le voyage d'études chaque année, quoi. Donc cette année, on était en région parisienne et malgré tout, non, ça s'est bien passé. Région parisienne, on s'attendait à avoir des bouchons, on les a eus, mais bon, ça n'a pas enlevé la qualité, je trouve, des intervenants et des sites qu'on a pu visiter. Moi, de mon côté, je trouve que vraiment les intervenants étaient contents de nous recevoir, quoi, et de partager leur expérience. Et donc c'est toujours plaisant, même pour nous accompagnateurs, parce que voilà, on se remet à jour aussi sur éventuellement des techniques. Quand je parle de génie civil, des techniques de construction, on se remet toujours à jour aussi via les chantiers. Et on essaye de balayer la totalité des thématiques de la filière. Donc peut-être cette année, ça a été un peu particulier parce qu'on a pas mal séparé en deux les visites, parce que on n'a pas pu faire autrement. En spécifiant parfois REA et GHO, mais sinon on fait en sorte que tout le monde voit toutes les thématiques. Ça permet au GHO de voir aussi ce qu'il fait côté REA et inversement. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est la spécificité de la filière, c'est 5 jours. Alors on demande une participation aux étudiants, mais qui nous semble quand même assez modeste au vu de l'ampleur du voyage. Donc ils participent à ce qui est hébergement et puis portion complète de façon générale, sachant donc tout ce qui est transport est pris en charge par l'école et qui est une des grosses parts du voyage. Donc voilà, encore une bonne expérience. On n'a pas encore la prochaine destination, on y réfléchira à la rentrée. Mais voilà, c'est une spécificité qu'on se tient de garder, parce que c'est vraiment ça fait partie de la formation de la filière, quoi. Voilà, du côté organisateur et accompagnant, c'est ce que je peux dire. Okay. Et Émeric et Claire, vos impressions sur le voyage de cette année du coup à Paris? Du coup, moi j'ai bien aimé, parce que forcément, comme a dit Monsieur Mismer, on voit une multitude de métiers et de projets en rapport direct avec notre filière. Et notamment, j'ai bien aimé le mardi après-midi où on a pu voir un chantier à la Défense. Donc vraiment, c'était plutôt donc, notre partie génie civil, et vraiment voir les techniques qu'ils utilisaient au niveau des fondations, et c'était vraiment intéressant là-dessus. Pareil, j'ai trouvé que c'était quand même vraiment une réussite. On a fait vraiment plein de visites différentes, on a balayé vraiment beaucoup de thématiques, j'ai trouvé. Après, bon,
Forcément, selon la sensibilité de chacun, voilà, il y a des choses qui nous plaisent plus ou moins, mais c'est quand même toujours assez instructif. Et voilà, pareil, nous en REA, on a été voir un chantier de renaturation d'un cours d'eau. Voilà, moi aussi, ça m'a plu énormément. Je me suis trouvé une vocation. Vraiment, je suis hyper contente de ce voyage. D'accord. Du coup, pour terminer un peu, Monsieur Mismer, vous pourriez nous parler un peu des débouchés de la filière, sur quoi on peut, enfin, du coup, en lien avec le voyage d'études, un peu, les professionnels qu'on a rencontrés, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier après, comme profession? Alors, souvent, quand on va dans une école d'ingénieur, ce qu'on a en tête, c'est je vais être ingénieur, donc bureau d'études. Donc, ça, effectivement, c'est un des débouchés. C'est quand même la majeure partie des étudiants qui vont faire l'ingénierie en bureau d'études. Mais après, le spectre de travail est vraiment très large. Donc, que ce soit du grand groupe, de la PME, de la communauté de communes, c'est déjà très variable. On peut être au niveau de la maîtrise d'ouvrage, on peut être au niveau de la maîtrise d'œuvre, on peut être au niveau des entreprises, on peut être vraiment à n'importe quel stade, en intérieur, en extérieur. Voilà, on est quand même vraiment très large. Et en plus, je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire sur les embauches, parce qu'avec le réchauffement climatique, les problématiques d'inondation, les sécurités des ouvrages liées à la réévaluation des débits dans les rivières, etc., on a encore beaucoup de choses à faire, donc voilà, les débouchés sont là, et j'ai pas trop de crainte sur les années qui viennent sur les embauches, quoi. D'accord, écoutez, merci à vous, merci à Monsieur Mismer d'être venu, et merci à Claire et Aymeric. Merci. Du coup, on se retrouve sur Greener FM pour une prochaine émission sur les filières. Vous êtes sur Greener FM.